Impossible de le nier, la plupart des grands entrepreneurs ayant vécu au Québec sont des anglophones. Depuis 1763, année où la Nouvelle-France tombe sous le joug des Anglais, ils contrôlent la majeure partie des entreprises québécoises. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands entrepreneurs ayant vécu au Québec à Paris-Lac de Shakespeare. Il a fondé la première brasserie en Amérique du Nord. Vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de John Molson. John Molson naît dans le Lancashire, précisément à Moulton, en 1763. C'est mon country! Sa famille est issue de la bourgeoisie anglaise, mais comme le dit le dicton, l'argent n'achète pas le bonheur. Pourquoi? Pour être précis, à 6 ans, il perd son père, puis 2 ans plus tard, sa mère le quitte aussi. C'est donc dans la richesse, mais sans ses parents, que le jeune Molson grandit dans les pensionnats. En 1782, à l'âge de 18 ans, il décide de s'expatrier à Montréal, dans la province of Quebec. Doté d'un excellent sens des affaires, il remarque très vite que le marché de la bière a un fort potentiel. Le prix des spiritueux étant toujours en hausse, quiconque se lancerait dans le marché de la bière ferait... La bière, ce n'est pas digne de gentleman. Pas grave. Il fait quelques transactions dans le commerce de la viande, puis en 1786, il prend une décision qui va changer sa vie. Il achète, avec l'héritage de ses parents, une petite brasserie à Montréal. Il voyage en Angleterre, où il achète de l'équipement pour sa brasserie, avec le reste de l'héritage de ses parents, et il revient plus de temps après. Il fonde alors la brasserie Molson à l'été 1786. Le prix modique de la boisson fait qu'elle se vend rapidement. La brasserie connaît alors un succès phénoménal. En 20 ans, elle fait de lui un des hommes les plus riches de toute la colonie. Il investit, en 1809, dans la construction du premier bateau à vapeur construit en Amérique du Nord, l'Accommodation. Heureux placement, me direz-vous? Pas cette fois. Dès 1810, le navire est envoyé à la ferraille, lui qui a causé à John Molson près de 4000 livres de dettes. 4000 livres de l'époque. En cherchant un peu sur le web, j'ai découvert que 4000 livres de 1900 valent aujourd'hui près de 3 436 000 $. Et dites-vous que c'est beaucoup plus. Oh no, for him! Bref, après ce, on peut dire, cuisant revers, il fonde en 1806 avec ses 3 fils la John Molson & Sons qui finance ses activités économiques. Elle finance notamment la construction du premier chemin de fer au Canada et d'un théâtre à Montréal, mais c'est surtout son apport à la construction des premiers moteurs à vapeur dans la ville alors florissante de Montréal. 1816 est l'année où il se lance en politique. Il sera député de sa circonscription de 1816 à 1820, puis membre du conseil législatif jusqu'en 1836, année où il meurt. Il fut notamment président de la Banque de Montréal jusqu'en 1826. Il n'y a pas à dire, il est partout le bonhomme. Dans les dernières années de sa vie, dans un climat politique hostile, les francophones dénonçant son léger favoritisme pour les entreprises anglophones. Il n'y a pas de thé. Aujourd'hui, la brasserie Molson a fusionné avec la brasserie américaine Coors pour former la Molson Coors Brewing Company, qui est présentement le 5e plus gros brasseur au monde. Mais cette belle histoire n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la détermination et l'intuition d'un grand homme d'affaires. Salut là!